Radio Guinée, 88.5 FM, La Grande Maison. Parce que la Terre tourne et les projets de la RTG qui farfouillent l'univers, les news au bout du regard, l'antenne de Radio Guinée reste en éveil, 24 heures sur 24. Radio Guinée émettant de Conakry, voici RTG Midi, notre première grande édition. Quel est le poids de vos attentes? Le son, la senteur et les couleurs du monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Guinée. Voici les titres du journal. Approvisionnement suffisant des structures sanitaires en vaccins, c'est l'instruction donnée par le chef de l'État. Professeur Alpha Condé a également mis un accent particulier sur la conservation et la sécurisation des vaccins. Le monde célèbre ce lundi 13 février la journée mondiale de la radio. Ce médium qui reste encore la plus accessible est devenu au fil des années un outil de communication par excellence. L'occasion sera donc de faire le point sur la numérisation de l'outil radiophonique en Afrique. Sur le continent, des journalistes ivoiriens interpellés et incarcérés à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ils sont accusés de divulgation de fausses informations sur la récente mutinerie des soldats. Et puis la nouvelle présidence de la Fédération guinéenne de football qui est au cœur des débats à Conakry. Deux favoris partent en course. Il s'agit de Super V et de Antonio Soare. Deux candidatures ont été rejetées. Mesdames, Messieurs, d'autres nouvelles viendront compléter ce journal avec la technique de Zenabo Bilivogui. Par ici au micro, Aminata Sangaré. Bienvenue à tous. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président Alpha Condé est à Dubaï depuis samedi. Il est allé prendre part au 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Dans son intervention dimanche, le professeur Alpha Condé a plaidé pour le soutien de l'électrification de l'Afrique. Et je vous le disais, le président de la République a instruit vendredi dernier le ministère de la Santé de veiller à un approvisionnement suffisant. Professeur Alpha Condé a aussi insisté à veiller à la conservation des vaccins dans des lieux sécurisés. Le chef de l'État a également insisté sur la poursuite systématique des programmes de vaccination de routine destinés aux enfants. Ce lundi, la circulation a été perturbée par endroits à Conakry par des élèves en colère. Ces élèves protestent contre la non-reprise des cours comme prévu par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Les enseignants n'auraient pas répondu à l'appel. C'est le cas au lycée Senghor et au lycée Titi 2 dans la commune de Matoto. Adia Kamara. La reprise des cours comme prévu par le ministère en charge du préuniversitaire n'a pas été effective. Cela a créé une vague d'indignation et de colère dans plusieurs établissements publics de Conakry. Après les 2 semaines de congés techniques, donc, ces élèves n'apprécient pas que les cours ne reprennent toujours pas. Nous sommes là justement pour faire la manifestation pour qu'on étudie. Parce qu'on est resté à la maison 2 semaines sans rien faire. S'ils ne font pas les solutions, nous allons gréver jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'on ne peut pas rester à la maison comme ça, sans rien faire. Alors que nous sommes des futurs cadres de la Guinée. On a fait 2 semaines de congé sans but. Donc on nous a dit de nous retourner le 13. Ça c'est aujourd'hui, non? Nous sommes venus à l'école, on n'a trouvé aucun professeur. En plus, rien n'est mis en place. C'est pour cette raison que nous sommes là. Pour empêcher la circulation jusqu'à ce qu'ils vont essayer de trouver la solution. Cette situation est la suite logique de la grève déclenchée par le syndicat des enseignants. Le directeur communal de l'éducation de Matoto dit comprendre la préoccupation des élèves. Bon, effectivement, je dis que les élèves ont pleinement raison, dans la mesure où
Le congé technique qu'on nous a donné devait finir hier le 12 février et le 13 février lundi était déclaré comme le jour de l'ouverture des salles de classe. Mais très malheureusement, l'intersyndicale de l'éducation FSPE-SLEG a lancé un mot d'ordre de grève depuis le 6 février. La commune de Ratoma n'a pas aussi été épargnée par le mot d'ordre de grève du syndicat des enseignants. Cependant, les établissements ont connu ce lundi une présence massive des élèves, mais avec moins d'agitation que la commune de Matoto. Voilà, c'était là un reportage signé Adia Kamara. Nous vous le disions donc, nous sommes le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio, un moyen de communication et d'information qui touche particulièrement des couches vulnérables et des communautés dans son ensemble. La radio reste un moyen capable d'atteindre le plus grand nombre de personnes dans le monde et cela le plus rapidement. Moussa Kouyaté, reportage. C'est en 2011 que le 13 février a été choisi comme journée mondiale de la radio, une date entérinée par l'UNESCO lors de la 36e conférence à la suite de la proposition faite par l'Espagne. La journée mondiale de la radio a plusieurs objectifs. D'abord, sensibiliser le public, encourager les décideurs à développer l'accès à l'information par le biais de la radio et renforcer la mise en réseau et la coopération internationale entre radiodiffuseurs. La radio représente un moyen de communication et d'information à faible coût qui touche particulièrement les communautés isolées et les personnes vulnérables. Elle est aussi indispensable dans les systèmes de communication d'urgence et l'organisation des secours après une catastrophe. C'est le moyen le plus dynamique, le plus attractif et le plus réactif qui existe en matière d'information. Mais de nos jours, les journalistes rencontrent des difficultés pour avoir des informations à certains niveaux. Signalons que la date du 13 février n'est pas choisie au hasard. C'est la date de la création de la radio des Nations Unies en 1946. L'UNESCO qui a pris cette initiative a entrepris en 2011 un vaste processus de consultation auprès de plusieurs structures d'information, d'ONG et des institutions internationales pour soutenir le projet. Et il est ressorti que 91% des réponses étaient favorables. Fali Kouyaté, Moussa Kouyaté plutôt, toujours sur la question à Koubia. Les citoyens apprécient hautement le rôle que joue la radio dans la sensibilisation, l'éducation, la distraction, mais surtout dans le développement socio-économique de pays en voie de développement. On les écoute au micro de Mamadou Alpha Diallo depuis Koubia. Bon, la radio représente pour moi beaucoup, hein, parce que des fois, je gagne des informations à travers la radio. Et puis bon, en tout cas, la radio, ça me plaît, et puis ça arrange. L'Internet, hein. L'Internet, c'est là maintenant. Je suis bien basé aussi sur l'Internet. La radio, c'est un instrument qui nous permet d'être informés. La radio est un média d'information, puisque sans la radio, nous n'avons pas l'information. Dans la localité, là où on vit. La radio représente pour moi vraiment la meilleure source d'information, la source la plus fiable, parce que malgré l'émergence de l'internet, des sites internet, des réseaux sociaux, mais jusqu'à présent la radio elle se maintient à sa place, hein. Je crois que c'est la source la plus fiable pour l'information. Je m'informe à travers la radio, parfois aussi je m'informe à travers le téléphone au niveau de l'internet. Ouais, bon, donc la radio représente pour nous un moyen de communication, un moyen d'information, et ça nous permet vraiment d'avoir, n'est-ce pas, des informations à travers le monde et à travers le pays. Pour moi, la radio c'est le moyen de communication le plus répandu et le plus efficace. Ça touche l'être humain partout où il se trouve sur la terre et la diffusion est beaucoup élargie. Et la radio nous sert aussi à sensibiliser et le savoir-vivre sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan religieux. Alors la radio a un grand impact sur la population mondiale. La radio représente beaucoup de choses pour moi parce que c'est elle qui m'informe. Et l'information est une nourriture de l'esprit. Si nous écoutons la radio à longueur de journée, c'est grâce à la radio vraiment que je m'informe à longueur de journée. Je m'informe à travers la radio, parfois aussi je m'informe à travers le téléphone au niveau de l'internet. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Dans ce journal également, le réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime qui s'active à s'implanter dans les 33 pays
côtier de l'Afrique. L'objectif est de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur des questions liées à la mer. Notre compatriote qui a été élu vice-président du réseau demande aux journalistes guinéens à adhérer à ce réseau qui compte former et spécialiser dans le domaine de la sécurité maritime. On écoute Ibrahima Kone, PDG du groupe de presse Vision 2000 Communication, au micro de Mamadouba Tizo du service extérieur. Il faut comprendre que Conakry, déjà, qui est presqu'île, qui est entourée de mer de part et d'autre, quand vous sortez aujourd'hui, ce qui frappe aux yeux réellement, c'est l'insalubrité de la ville et qui se déverse dans la mer. Quand vous regardez sur nos côtes, aujourd'hui, la mer qui commence à créer pas mal de dégâts. Kakossa qui est en voie de disparition. Et le réseau des journalistes africains, c'est de sensibiliser l'opinion nationale, internationale sur des questions liées à la mer. Et la mer Méditerranée qui devient un cimetière bleu pour nos jeunes Africains. Alors, le réseau, il est là pour en discuter, sensibiliser, témoigner et dire quelles sont les méthodes ou la méthodologie pour pouvoir aller en Europe. L'un de mon rôle en tant que premier vice-président du réseau des journalistes africains, c'est d'implanter ce réseau à travers le continent. Il faut que nous arrivions à former des journalistes pour pouvoir discuter avec les acteurs. Nous encourageons tous les journalistes guinéens à y venir. On est là pour informer, on est là pour soulever les inquiétudes même de la population. A versé également dans cette rubrique l'association des auteurs et éditeurs de Guinée qui accompagne l'événement Conakry, capitale mondiale du livre 2017. À prélude à cet événement prévu en avril prochain à Conakry, cette association a présenté sa maison d'édition Nubia. Également, elle est à la recherche des auteurs pour faire des compilations. Les partenaires techniques et financiers s'impliquent dans la réglementation de l'orpaillage en Guinée. C'est le cas du Conseil artisanal ou Artisanal Gold, une structure canadienne qui évolue en Guinée depuis 2 mois. En collaboration avec le ministère des Mines et de la Géologie, cette structure travaille dans le domaine de l'extraction de l'or. Elle a fait une présentation lors de la journée nationale des orpailleurs à Kankan. Bangali Kondé, qui rentre de Kankan, nous en rend compte. Cette présentation du Conseil artisanal ou Artisanal Gold était accentuée sur les types d'extraction de l'or en Haute-Guinée. Depuis 2 mois, ils mènent des activités sur le terrain. Ces enquêteurs déplorent l'utilisation des produits chimiques comme le mercure par les orpailleurs. Ils dénoncent ensuite la méthode de creuser des puits artisanaux. Eric Negulik, je travaille avec un ONG canadien qui s'appelle le Conseil de l'or artisanal. Il faut vraiment faire attention avec les puits pour éviter que les puits tombent dedans. Il faut boiser bien les côtés des puits. Ça, c'est une chose super importante pour la sécurité des orpailleurs. Sauf ça, l'extraction, ça suffit. C'est au côté du traitement que je vois la possibilité pour les améliorations. Ça, ce que nous proposons sont les petits systèmes gravimétriques de traitement avec le concassage, le broyage. Pour une bonne coordination, ces équipes sont encadrées sur le terrain par le ministère des Mines et de la Géologie à travers la Direction nationale des Mines. Le directeur national des Mines salue les résultats de ces travaux. Fodé Bérété. Le résultat est concluant parce que vous avez écouté les discours de tous les intervenants. Chaque préfecture, par un représentant, est venu lire sans pression et rien son discours pour dire qu'il partage l'avis du ministère, l'avis de Monsieur le Président de la République, l'avis d'aller, n'est-ce pas, à cette réforme. L'État est absent sur le terrain il y a très longtemps depuis l'indépendance et pour qu'il retourne, il y a des préalables dedans qui passent par l'état des lieux, pouvant faire de cette activité un puissant levier de croissance, de création d'emplois, de développement socio-économique et de réduction de la pauvreté. Pendant cette journée de l'orpaillage à Kankan, plusieurs mesures ont été annoncées, notamment l'enregistrement des orpailleurs et l'interdiction des mines aux enfants. Le clou de cette rencontre a été la signature d'un accord de réglementation entre l'État, les orpailleurs et les partenaires techniques et financiers. Bangali Kondé. Autre chose à présent avec le maraîchage qui est en pleine capitale de la Guinée. De nombreuses femmes en font leur activité exclusive. Bien que lucrative, cette activité est confrontée à différents problèmes. Il s'agit de l'urbanisation et de l'irrigation des cultures. Les femmes qui contribuent aussi à l'approvisionnement des marchés de Conakry demandent de l'aide à l'État. Aboubakar Djabi.
Le maraîchage est une activité très convoitée par de nombreuses femmes à Conakry. À Sofonia par exemple, les bas-fonds et les plaines sont occupés par des femmes maraîchères organisées en groupement. Mais malheureusement, ces espaces cultivables sont souvent réduits par l'urbanisation très accélérée que connaît la capitale. À cela s'ajoute également le problème de desserte en eau, mais aussi d'insectes nuisibles aux cultures. Explication d'Abdul Karim Bangoura, technicien spécialisé des cultures. Le site de Sofonia a été l'offre de l'État vis-à-vis aux groupements féminins, aux femmes agricultrices de Conakry. Il y a plus de 25 groupements qui étaient au départ. Aujourd'hui, nous sommes à 51 groupements, rien que les groupements féminins. Les activités qui se mènent ici, c'est le maraîchage et la riziculture. Les cultures vivrières y sont aussi. L'aménagement qui était là auparavant est presque détruit par les gens qui ont envahi le domaine pour la construction. Les années antérieures, parce qu'on avait donné les intrants, Conakry n'a pas été à la marge de cela. Mais les difficultés ne sont jamais résolues parce que nous avons de l'irrigation, l'aménagement et la bonne semence, les insectes, les ennemis des cultures. Bien que ces femmes maraîchères aient bénéficié d'appui de la part de l'État, les problèmes se multiplient toujours, surtout pendant la saison sèche, nous dit Mami Souma, maraîchère. Depuis 2014, nous sommes là depuis 2014. L'État nous avait aidés pour le moteur, les engrais et les semences, mais aujourd'hui on a de sérieux problèmes en ce début de saison sèche. On a l'eau à côté, mais c'est pas facile d'irriguer nos cultures. Ce sont ces problèmes qu'on a ici. Le maraîchage est un des piliers du développement agricole et un soutien incontestable à l'autosuffisance alimentaire. Malheureusement, depuis 2014, ces femmes qui s'investissent dans ce secteur affirment n'avoir pas bénéficié de subventions. Reportage signé Aboubakar Djabi. Nous en venons à présent à notre espace santé où nous parlons aujourd'hui de la boisson magique qui a prouvé son efficacité pour éliminer l'excès de graisse au niveau du ventre. Il s'agit bien d'un verre d'eau mélangé avec du jus de citron, de concombre et du persil. Des études démontrent que ce mélange de jus est capable de vous faire perdre du poids et les bourrelets au ventre, n'est-ce pas, Aminata Ba? Cette boisson est facile à préparer et vous donne des résultats satisfaisants très rapidement. Vous le savez, il n'est pas facile de se débarrasser des bourrelets du ventre, mais cette boisson simple et puissante vous aide à perdre du poids en trop de l'avis des spécialistes. Également, le jus de citron, de concombre et de persil élimine l'excès de graisse au niveau du ventre, indiquent des médecins. En sommeil, le métabolisme fonctionne plus lentement que quand vous êtes éveillé. Voilà ce sur quoi joue cette boisson. Elle va vous aider à stimuler le métabolisme et brûler les calories pendant le sommeil. Si vous voulez donc réduire la graisse du ventre, vos alliés sont d'abord le concombre qui a une teneur élevée en eau et en fibres et faible en calories. Il contient seulement 45 calories. Ensuite, le persil est extrêmement faible en calories, riche en antioxydants et contient plusieurs vitamines et minéraux essentiels, vous aide à soulager la rétention d'eau sans causer de bâillonnement. Le citron, enfin, un atout qui élimine toutes les toxines accumulées dans votre corps, facilite le fonctionnement du métabolisme. Le traitement des gras sera beaucoup plus rapide si l'organisme est purifié. Les spécialistes indiquent également que le gingembre favoriserait un bon fonctionnement du métabolisme. Il prévient la constipation et fait fondre la graisse au niveau du ventre. Si vous rêvez donc d'un ventre plat, assurez-vous d'inclure le gingembre dans vos repas car tous les composés du gingembre influents sur l'organisme favorisent une nourriture saine et brûlent les stocks de graisse. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Il est 13h, passé de 2 minutes à Mangana et c'est la même heure à Foussé en Haute-Guinée. La suite du journal avec ces 6 journalistes dont 3 patrons de presse ivoiriens qui ont été interpellés et incarcérés dimanche. Ces hommes de médias sont accusés de divulgation de fausses informations sur la récente mutinerie des soldats. Selon le procureur de la République, ces journalistes incitent les soldats à la révolte. Il précise aussi que leur audition se poursuivra afin de situer les responsabilités.
stabilité. Le gouvernement libyen d'union a dénoncé hier dans un communiqué à Tripoli de la formation d'une coalition de groupes armés baptisée Garde nationale. Il qualifie cette décision de tentative de créer un organe de sécurité parallèle. Cette Garde nationale se donne pour mission de combattre le groupe État islamique, de sécuriser les institutions de l'État, les missions diplomatiques et les ressortissants étrangers. En Centrafrique, un hélicoptère des forces de l'ONU, MINUSCA, est intervenu ce week-end dans le pays. C'était pour stopper des hommes armés d'une faction de l'ex-rébellion Séléka qui avançait vers la ville de Bambari dans le nord du pays. L'annonce est faite par la MINUSCA dans un communiqué. Dans le monde, le président américain Donald Trump reçoit ce lundi le premier ministre canadien Justin Trudeau. C'est le troisième dirigeant étranger reçu par le nouveau président des États-Unis. Il sera question du renforcement des relations commerciales entre les deux pays. On reste aux États-Unis pour dire qu'à l'approche du retrait et du remplacement d'Obamacare par l'administration Trump, les citoyens sont inquiets, y compris ceux qui ont voté pour Donald Trump. Ils s'aperçoivent qu'ils risquent de perdre leur assurance sociale. En effet, les élus républicains découvrent que les électeurs n'ont pas du tout compris le but de la campagne anti-Obamacare malgré son succès. Pour rappel, cette loi dite Obamacare a permis à quelques 22 millions d'Américains d'obtenir une couverture maladie. Sport foot, qui de Salifou Supervé et de Antonio Soare sera le président de la Fédération guinéenne? La réponse, c'est le 28 février prochain. Ces deux hommes partent favoris sur les 37 autres pour la présidence du comité exécutif. Je vous annonce que d'autres candidatures ont été rejetées. Il s'agit du Sumba FC, de Sankara FC et de Flamme Olympique. Toujours un coup d'œil sur les grands championnats européens. En Angleterre, le leader Chelsea en déplacement à Barnsley a fait match 1 but partout. Liverpool bat Tottenham 2-0. Manchester United s'impose 2-0 contre Watford. En Espagne, le Real Madrid bat Osasuna 3-1. Atlético Madrid domine Celta Vigo 3-2. Le FC Barcelone est allé étrier Alaves 6-0. Tenez-vous bien. Séville 1, Las Palmas 0. Enfin, en Italie, la Juventus s'impose à Cagliari 2-0. Inter Milan 2, Empoli 0, Napoli 2 et Genoa 0. C'est le clou final de cette édition. Mesdames et messieurs, on rappelle les titres avant de nous quitter. Approvisionnement suffisant des structures sanitaires en vaccins, c'est l'instruction donnée par le chef de l'État. Professeur Alpha Condé a également mis un accent sur la conservation et la sécurisation des vaccins. L'humanité célèbre ce lundi 13 février la journée mondiale de la radio. Ce médium qui reste encore la plus accessible est devenu au fil des années un outil de communication par excellence. L'occasion sera donc de faire le point sur la numérisation de l'outil radiophonique en Afrique. En Afrique, des journalistes ivoiriens interpellés et incarcérés à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils sont accusés de divulgation de fausses informations sur la récente mutinerie des soldats ivoiriens. Et puis en sport, nous avons la nouvelle présidence de la Fédération guinéenne de foot qui alimente la chronique à Conakry. Deux favoris partent en course. Il s'agit de Salifou Supervé et de Antonio Soare. D'autres candidatures ont été rejetées. C'est la fin de ce journal qui vous a été conduit à la technique par Zenabo Bilivogui avec une réalisation d'Elhadj Mamadou Bassouma Tessema. Par ici au micro, Aminata Sangaré. Merci de nous avoir prêté votre attention. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 16h15. Mais auparavant, 15h, 16h15, donc ce sera avec Sidikiba Yabate. Merci de nous avoir encore une fois suivis et bon suivi au programme sur Radio Guinée.